Le mercato du Barça s'agite avec un dossier Joao Cancelo qui tarde sérieusement à se finaliser. Moins de 3 jours avant la fin du mercato estival et pour l'instant, difficile d'affirmer avec certitude que le Barça pourra enregistrer une nouvelle recrue. En effet, alors que Joao Cancelo était attendu à Barcelone, en attendant un éventuel deuxième renfort sur le plan offensif, The Athletic révèle que l'affaire a pris du plomb dans l'aile. Pour le moment, le Barça n'est pas en mesure d'accueillir le défenseur portugais et de l'inscrire auprès de la Liga. L'affaire pourrait néanmoins se conclure d'ici vendredi, mais rien n'est gagné. L'Anglais file à Aston Villa. Pour inscrire Cancelo, l'un des préalables obligatoires est de négocier des départs. Et pour au moins l'un d'eux, l'affaire est en train de se conclure. Selon plusieurs sources dont Fabrizio Romano, Clément Lenglet file du côté d'Aston Villa pour une deuxième expérience en Première Ligue après Tottenham. Ansu Fati, longtemps estampillé comme le prochain crack du Barça, voit son départ se préciser d'heure en heure. Pendant longtemps, avant l'éclosion de Pedri, Gavi et plus récemment Lamine Yamal, il a concentré tout l'espoir des supporters du Barça qui voyaient en lui leur future pépite. Une pépite qui a même hérité du numéro 10 d'un certain Lionel Messi à son départ. Mais entre des blessures et des contre-performances régulières, Ansu Fati ne convainc pas à Barcelone. Xavi ne se prive pas de le faire passer très loin dans ses choix et cela pourrait déboucher sur une issue radicale, un départ avant le gong final du mercato. Le Barça préférerait le prêter. Tandis que le club catalan doit dégraisser encore pour pouvoir enregistrer Joao Cancelo, voire une autre recrue, Ansu Fati fait figure de candidat idéal désormais. Une réunion entre Boris Fati, son père, et son agent Jorge Mendes, aurait débloqué la situation d'après la journaliste de la COPE Elena Condis, qui évalue à 75% les chances de départ de Fati d'ici vendredi soir. Il faut dire que l'ailier espagnol suscite des convoitises, Chelsea et surtout Tottenham étant très chaud sur le coup. Du côté du Barça en revanche, on serait réticent à l'idée de perdre Ansu Fati définitivement. Voilà pourquoi, d'après Gérard Romero, le Barça préférerait laisser filer le joueur en prêt afin de garder la main sur son avenir. Serait-il une bonne chose pour le Barça? Affaire à suivre. Alors que le Barça est le souhait numéro 1 du Portugais, un autre cador pourrait se jeter sur lui avant vendredi soir. 3 petits jours avant la clôture de la fenêtre estivale et d'ici là, Joao Félix espère une issue positive. Placardisé depuis son retour de prêt en provenance de Chelsea, le Portugais a rompu les liens avec Diego Simeone et les supporters colchoneros ont demandé son départ. L'attaquant de 23 ans avait montré son envie de signer au Barça depuis sa mauvaise situation à Madrid. Mais le club catalan n'a pas les sous et doit se séparer d'un offensif pour boucler l'arrivée de Félix. Mais pendant ce temple-là, un autre cadre européen garde un œil sur le Portugais et pourrait dégainer une offre en cas de départ d'un de ses cadres. Félix pour remplacer Salah? Depuis plusieurs jours, l'Arabie Saoudite par l'intermédiaire du champion Al Ittihad, tente de séduire Mohamed Salah pour rejoindre la Saudi Pro League. Les grands moyens sont de sortie car une offre de 150 millions d'euros est évoquée ainsi qu'un salaire équivalent à celui de Cristiano Ronaldo est promis à l'Égyptien. Si Liverpool n'est pas vendeur, les chiffres colossaux mis sur la table pourraient tout changer et en cas de départ de Salah, l'option privilégiée par les Reds serait Joao Félix, selon AS. Mais le mercato saoudien se terminant le 20 septembre, il reste plusieurs semaines au club de Karim Benzema pour négocier avec le pharaon. Alors que Liverpool n'aura que jusqu'au vendredi soir pour lui trouver un potentiel remplaçant.